frères et sœurs, dans le passage des Actes des Apôtres, on nous parle de 2 guérisons que Saint Pierre réalise. Et dans notre mentalité d'aujourd'hui, on est prêt à aller courir pour prier Saint Pierre pour qu'il réalise les guérisons dont nous avons besoin. Peut-être que nous pourrions avoir une autre prière qui serait de dire: Saint Pierre, fais-nous comprendre comment tu as été capable de réaliser ces guérisons. Comment ça se fait que tu as fait du bien à ce paralysé? Comment ça se fait que tu as rappelé à la vie cette femme? Comment ça se fait que tu as pu faire ça? Je pense qu'alors, Saint Pierre pourrait à son tour venir nous évangéliser et nous faire comprendre comment ça se fait que lui avait une telle puissance de vie en lui, au point que les paroles qu'il a dites ont permis à ces 2 personnes de reprendre vie. Demandons ça à Saint Pierre. Demandons ça à Saint Pierre. On pourrait aussi parler de cette femme dont on ne peut pas supporter qu'elle meure. Elle soutenait les disciples du Seigneur et elle était riche de ses offrandes. Dans la mentalité d'aujourd'hui, nos offrandes, c'est ce dont nous n'avons pas besoin pour nous ou pour ceux que nous aimons. Cette femme-là, elle fait pas ça. Elle dit: mes offrandes, c'est d'abord pour soutenir l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, peut-être qu'il faudrait aussi questionner cette femme et savoir comment a été sa vie après que Saint Pierre l'ait sortie de la mort. A-t-elle eu une vie plus grande au service des disciples du Seigneur? Ceux que le Seigneur guérit ont-ils une vie plus grande au service du Seigneur? Ou est-ce simplement une grâce que le Seigneur accorde et ainsi ils mènent la vie, eux, qu'ils ont envie de vivre? L'Évangile est la souffrance déjà de Jésus. Ils lui disent: tes paroles sont rudes. Mais tes paroles sont rudes. Ils ne lui disent pas: tes paroles sont justes, mais je ne sais pas les vivre. Je ne suis pas capable de vivre ce que tu me dis, tellement c'est rude et dur. S'ils avaient dit ça, notre Seigneur aurait pu leur faire comprendre combien en eux il les rendra capables de vivre ce qu'il dit. Quand je dis au Seigneur Jésus: ce que tu me dis, c'est trop difficile pour moi, notre Seigneur comprend que j'ai envie de vivre ce qu'il dit et que je compte sur lui pour que ça devienne réalité dans ma pauvre vie. Eux, encore une fois, ils ramènent à eux. Ils ramènent à eux et ils ramènent à eux. L'histoire est vieille. C'est très compliqué de ramener notre désir au désir du Seigneur. Vous le savez bien, le jour où vous et moi, nous parviendrons à vivre le désir de Dieu, quelle belle vie nous allons mener. Et alors voilà, comme c'est trop difficile de vivre le projet que Jésus nous propose, on le quitte et on le laisse tomber. On le quitte et on le laisse tomber. Et du coup,
ils sont livrés à eux-mêmes. Tant que je vis le désir de Dieu, ma vie lui est livrée. Elle est en alliance avec lui. Quand je le laisse tomber, je suis livré à ma propre vie. Je suis livré à la difficulté du quotidien de ma propre vie. Alors, en ce jour où nous célébrons la Vierge Marie, en ce samedi, demandons-lui avec beaucoup de prières qu'elle vienne s'attacher à chacun de nous, vu qu'elle est notre mère, et qu'elle ne permette jamais à Jésus de nous quitter. Demandons cette grâce à la Sainte Vierge, qu'elle puisse s'arranger avec Jésus, afin que Jésus ne quitte jamais ni notre esprit, ni notre corps, ni nos cœurs, ni nos âmes. Amen.